t'as une falaise derrière toi quand même. Hein, je te rappelle juste. Merde. Hop. Ça sent la loose là, on cumule les emmerdes. Là j'ai vu un truc qui va faire hurler tous les montagnards. Minuit 10 quoi. T'as voulu faire le point là. Monter là. Je pense que c'est pratiquement vertical. Donc ce que j'ai trouvé là, c'est pas un sommet très connu, mais c'est potentiellement un spot de taré. Attends, je vais déjà te montrer sur la carte où il est là. C'est en Espagne. C'est avec le rôle derrière, ça fait l'ambiance. Tu te souviens quand on avait été avec Mitch sur le sommet enneigé, la Chisaïgue. Voilà, bah faut remonter là, au même endroit. Nous on s'était arrêté sur la Punta de las Puertas là, ici. C'est là qu'on a la belle vidéo, Ouais, où je lève le vélo et puis je m'enfonce. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il faudra monter. Bon, là, il n'y aura pas de neige, hein, évidemment. Il faudra dépasser le lac. Et en fait, la Punta Alta de las Blancas, il n'y a que des noms à la con ici. Punta de las Puertas, Punta Alta de las Blancas. Celle-là, elle a l'air ultime, mais ultimate. Attends, je vais te montrer. Punta Alta de las Blancas. Il n'y a pas des masses de photos parce que c'est pas du tout un truc connu. Regarde ça. Non, je pense que c'est bon. Regarde là, descends la souris. Ouais. Ouais, tout ça là, vas-y, tout ça là, c'est merdique là. Tout ça, Ah ouais, mais c'est ça. Moi, je suis quasi sûr que c'est bon. Regarde là comment elle est belle sur cette photo, là, cette montagne. Là, on voit bien qu'en fait, tu vois, t'as la face qui est bonne, quoi. Et là, ça devient de plus en plus raide, ça s'en sort en falaise. Mais t'as vu, c'est marrant, on dirait vraiment une dent plantée dans une mâchoire, quoi. C'est ouf, quoi. T'as vu la différence de rocher, là, d'un coup, là. C'est une immense dalle, quoi, qui doit faire 400-500 mètres de long, avec des faces qui se réédifient sur les deux côtés, qui se transforment en falaise, tu vois. Ça, c'est pas du tout faisable. Ça, c'est pas faisable du tout. Par contre, là, t'as une ligne qui est moins raide et qui est faisable. En fait, le truc le plus chaud, paradoxalement, je suis pas sûr, enfin, c'est pas la partie du haut, c'est après, c'est sur son ticule, là, pour contourner, parce que tu vois, là, je pense que ça passe pas. Et de l'autre côté, je sais pas, et il y a un problème, là, peut-être. l'autre. Oh, arrête, putain, t'exagères. Moi, j'exagère. Mais ouais. Du coup, tu vois, la pente, elle est assez constante. Elle est vraiment moins penchée, là, sur la crête. Mais le petit pic, je t'avais dit, il est là. Et ça, on a un problème. Parce que tu vois, là, c'est une falaise. Donc là, c'est carte espagnole, c'est moins classique que les françaises. Là, ça m'étonnerait que ça passe. Enfin, peut-être délicat. Là, effectivement, là, ça a l'air assez raide, mais je pense qu'il y a... Enfin, tu vois, c'est trompeur. Et par la gauche du pic. C'est raide, là. Oh, c'est une falaise, à mon avis. Ça. Non, mais plus en haut. Non. En plus haut. Ouais, et là. Non, En fond, tu tombes sur des falaises, c'est en fond de ballon. Non, là, c'est méga raide. Où ça se trouve, il faut monter là, dans le fond, et traverser. Pour choper la raideur. Il n'y a sûrement pas de chemin. Je pense pas. T'analyses quoi là? Rocher. Putain, faut bon tes go. Alexis est-il en train de nous emmener dans un plan loose? T'exagères! Je te réserve la meilleure sortie de l'année. À vous tout! Non. Pour te t'avouer réellement, je te réserve ma potentielle meilleure sortie que j'ai dans mes tablettes en ce moment. Ok, bon. Tu peux peut-être garder ton double casing avant. Hein. Je suis, avoue que. Non mais, avoue qu'elle est magnifique là. Mais avoue que simple casing là, c'est méchant. Et eux, ils attendent le sage. Je sens que je vais envoyer avec cette configuration, je le sens. Ça se voit qu'il est agressif là, non? Non, tu vois pas. C'est le lizard skin. Voilà. En fait là on est obligé de... On vient de se stresser parce qu'on vient de voir la météo. Et le problème c'est que la météo, on était parti pour y aller dimanche, et dimanche il fait dégueu. Et demain c'est bon quoi. Sauf que là il est juste pratiquement minuit.
Et on n'a rien de prêt, mais vraiment rien. Faut qu'on prépare les affaires d'abord, mais il faut que Dimitri il finisse de préparer son vélo parce que... il y a quelques... Si je tombe, je vais me faire empaler par... Il va falloir se manier le cul. C'est bon? T'en es où? J'essaie de régler la fourche. Je vais monter de 50 à 80, mais c'est encore super. Mais regarde les abacs là. J'ai pas d'abac sur le truc. Regarde internet. Putain, minuit 10 quoi. Je le fais dehors alors? Ouais. Et tu le fais sur le bike direct? Oh ouais, on n'a pas de temps à perdre. Il est minuit. Attends. Ça fait une de bruit. Allez. Ça va. Bon allez, on va se monter dans des montagnes pas loin par ici. Bon, on vient de faire 3 heures de bagnole là, on n'a pas dormi beaucoup hein. Pour le test du vélo, on repassera, c'est pas la sortie idéale pour faire le test du vélo. Alexis, on te vend du rêve le soir et le lendemain matin? Non, en fait, c'est le coup de foire. Non, c'est pas ça, c'est que tu vas devoir aller tout doucement en serrant les fesses sur une arête super aérienne et très raide, donc bon, vu qu'il est mis une super fourche, ça change pas la vie. C'est sur de la rayée quoi. Ça y est, ça commence à devenir joli là. C'est lourd. Il y avait marqué que la route était réservée uniquement aux véhicules 4x4 hein, ici. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as pas fait ton sac. T'as filé tout le matos de drone là pour t'alourdir. Faut que je l'alourdisse ça, sinon il est trop rapide. Bon, Dimitri vient de me dire, est-ce que tu peux vérifier toutes mes vis? Ok. Je sens que t'as confiance dans ton montage là. Bah on a fait ça tard. On commence par le pédalage. Le décor vaut le coup. Il est où Dimitri? Non, il va me rattraper, c'est juste qu'il a réglé ça. J'espère que la météo va tenir, comme d'hab. Là on y va un peu au forcing, hein. Normalement c'est moyen quand même. Hein. On a fait 500 mètres en 1 heure, ce qui est pas trop mal étant donné nos conditions. Par contre, Dimitri me met une pilée comme d'hab. En plus son bike il a encore perdu 1 kg. Alors vraiment que tu fasses un bike check détaillé, Eddie. Ah, je vais encore me faire valider sur les réseaux. Non, il veut pas. Il dit que les gens sont pas gentils sur les réseaux. Parce qu'il a un bike de tueur la dernière fois et on lui dit non mais moi j'ai encore plus léger, moi j'ai encore plus gros. On est quand même vachement inquiet sur la météo. Ça se couvre à grande vitesse. Mais celui-là je veux vraiment le faire jusqu'au bout. Donc si jamais ça marche pas, on le refera quelques jours après. Si jamais on est coincé par la météo. Et puis c'est peut-être pourri en haut, dit Dimitri, ok. Mais il faut aller voir celui-là. Ça sent la loose là, on cumule les emmerdes. Parce qu'on a croisé des gens qui nous ont dit qu'il y a de la neige. S'il y a de la neige, c'est pas faisable, tout de suite. Là j'ai vu un truc qui va faire hurler tous les montagnards. Là Dimitri il vient de trouver ce vieux suite pourri dans les rochers. Et il vient de dire bah ça tombe bien j'ai froid. J'ai pas besoin d'ouvrir le sac comme ça, je le laisserai plus haut. Ah putain c'est pas cool. Il me va bien.
Bon, si jamais il y a... Un vrai pyjama le truc. C'est génial. Bon, si jamais il y a un Espagnol qui a paumé son truc, qui se manifeste et Dimitri lui fera un colis. Hein. Voilà, je les ramènerai. Attends, il y a peut-être un nom, il y a peut-être une étiquette. Bah, attends, qui met son nom dans ses t-shirts? Il y a que toi qui fais ça, Didi. Ma mère. Non, mais non, il n'y a pas de nom. On n'est plus en colonie de vacances. Ça se couvre, et ça s'enneige, ça s'enneige. Ouais, fais gaffe, elle est vachement dure. Hein. Là, ça. Ah putain. Ah. En vélo, ça va le faire. Par contre, pas sur du raid. Hein. S'il y a la même chose sur du raid en haut, c'est mort là. C'est mort de chez mort. Faites la gueule là, c'est bon. Et ouais, il est là-haut. Ah ouais. Je crois que les gens ils sont pas prêts pour cette pratique avec ça. Ils arrivent. Tiens, de quoi on arrête leur vélo. Eh les gars, vous savez qu'il y a que de la neige et de la glace jusque là-haut? Bon, c'est vrai qu'ils viennent de nous démoraliser. Petit groupe qu'on vient de passer, nous ont dit que ça va être compliqué. Ah, il se dévoile. On va rentrer tôt ce soir. Il est beau. La goulotte elle est dangereuse quoi. Là la neige elle est vraiment dure. Hein. Enfin il faut pouvoir monter à sec. Et par le côté noir. Le côté noir, je pense que c'est pratiquement vertical. Attends, on va poser les bikes, on va réfléchir. Bon, vu d'ici, ça va poser quelques problèmes. Donc cette partie-là, il faut la contourner. Sauf que là, la neige, aujourd'hui, je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de neige. Et elle est très dure. L'itinéraire logique, ce serait de monter la goulotte, traverser après, choper l'arête, monter au sommet. De la partie du haut, faut descendre là où t'as le névé. Donc juste à gauche du névé. Non, juste à droite. Hein? Ouais, c'est là, sera là le moins raide. Enfin, quand tu descends ou juste à droite quand on regarde là? Non, à droite quand on regarde. À droite du névé sur la droite. Si, fais-moi confiance. Et la goulotte, je pense que c'est tendu. Tandis quoi, Didi? Ah, il y a soit par la droite, soit par la gauche de la goulotte. Côté noir, c'est trop violent, je suis d'accord. Et si on tourne par la gauche des lacs là. Non, ça marchera pas, ça, je te jure. La gauche, faut oublier. La seule question, c'est comment est la neige, ouais. En plus, elle est pas... par la neige? Pas par la neige ou par les dalles à la gauche, quoi. Les chutes. Ça risque d'être chaud, je pense. Hein. On risque de se faire peur. Hein. On va tester, hein. La pente du névé, elle doit être à peu près comme ça, sur 200 mètres. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas plus que ça? Plus que ça en raider? Ouais. Mon expérience. Ouais. En gros là par contre, ouais, tu dévisses, tu t'arrêtes pas. Merde. Bon, c'est pas bon hein. Si on y réfléchit, le vrai problème c'est que la neige nous interdit pratiquement les 2/3 des lignes de passage. Et le problématique de cette arête là, c'est que justement il va y avoir que quelques passages très fins à trouver quoi. Donc ça risque de nous coincer et à la montée, bon, c'est une chose, mais surtout à la descente aussi quoi. À la descente, ça se trouve, les quelques mètres d'arête qui vont être bons, ça va être des endroits avec de la neige, elle est trop raide, trop glissante quoi. Ça faut y avoir des crampons. Ça fait chier quand même, hein. J'avais tout prévu sauf le coup de la neige quoi. Bon là il y aura pas de neige hein, évidemment. C'est con hein. J'ai oublié les gants aussi. Non, j'ai oublié les gants. Non, c'était pas un oubli les gants. Premier tour de vélo que ce soit pas dans la neige. Ouais, c'est vrai. Ça là, mais là c'était involontaire là. Ah. Putain, ça glisse à mort ça.
Putain, on maîtrise pas sa trajectoire là. Mais c'est parce que je suis en train de la trajectoire que j'ai perdu la mienne. C'est déjà sympa de le garder pour ton meilleur ami à ce plan-là. Merci les cadeaux. Bon, ok. En plus, on a fait 6 heures de route pour ça. On n'a pas dormi, on s'est stressé, on n'a pas eu le temps de régler ton bike. Finalement, on fait rien. J'ai coupé ma fourche visqueuse à minuit, et on a réveillé les voisins. Ouais, maintenant, je vais me fâcher avec tous mes voisins. Après, il y a un passage très raide, hein, je crois, là, un endroit là. Quoi, t'as du serrage de vis à faire? Bah si, vu comme ça, j'ai l'impression que ça bouge là. Attends, tiens-le bien. Quoique. Non, là non. Fais gaffe, t'as une falaise derrière toi quand même. Hein, je te rappelle juste. Hein. Ouais, on tente comme ça. Il suffisait d'être un peu propre quoi. T'as voulu faire le bourrin là. Ah, j'ai eu peur pour ton vélo là. Il est parti loin. Hein. Il s'est pas éraflé? Et beaucoup? Alors il l'a éraflé il paraît. Ah merde putain. Ah ouais. Ouais bon c'est pas ouf quoi. Vas-y. Bon déjà t'as pas eu les canons de fourche. Après bon. Il y a le triangle arrière. Ah il y a le triangle arrière aussi. Ouais. Ah ouais quand même. Ouais. C'est bien, enfin, il est pété, hein, c'est pas... Bon, ça fait combien de temps qu'il a roulé? Peut-être une demi-heure? C'est sa deuxième sortie, là. Le temps d'appui, là, c'est ça? Il y aurait des gens, il pèterait un câble. Allez, c'est reparti, jusqu'au rocher là. Merde! Hop là, putain!
Ouah. Bon Didi, tu me prêtes ton monde de car, je te prête mon GT. Ah voilà, maintenant tu veux bien me prêter ton GT. Bah maintenant que t'as un vrai vélo. Quand j'avais une merde, tu me prêtes le GT. Je sais pas. Bon, j'ai le droit de lui faire combien de rayures? Tu roules normalement. Ouais, je vais y aller doucement quand même. Hein. Je vais prendre connaissance de la bête et puis voilà. De toute manière, je crois que l'esprit vient tout seul. Hein. Il queen, hein. Ouais. Ouais, les deux sont bien. Les deux sont bien, c'est différent. Hein. Toi, c'est plus appui avant, je trouve. Je crois que lui est mieux dans le vraiment pentu, je dirais. Et lui, finalement, il est super vif et tout, quoi. Ouais. Donc les trucs comme ça cool, j'aime beaucoup le GT, quoi. Et là, Et t'as du réglage de 6 pattes à faire aussi, là, je pense. je pense. Mais l'avant, il est hyper léger, c'est un plaisir, quoi. Du coup, tu l'amènes comme tu veux, quoi, tu vois. Non, mais je crois qu'on a deux bons vélos. Après, comme tu dis, c'est pas exactement la même chose, c'est différent. Ouais, là, c'est chaud, je crois. Ouais, c'est classe. Wow. Secoue, hein. Ça sent la plaquette, hein. Ça sent la plaquette, ouais. Bah, tu vois, je les ai disqualisés. Putain, ils ont noirci en un coup, quoi. Je vais pas les toucher, là. T'as failli les faire fondre, là, ça. On fait plus des VTT, on fait des cours magistraux de géologie. Ouais, bah c'est la base, quoi.